du soleil. Et un public énorme, c'est tout simplement ça le Tour de France télévisé dans 190 pays à travers le monde. Porrentruy, merci de votre accueil. Alors je dirais dans un premier temps, ce qui nous a motivés, en fait, c'est de considérer que Porrentruy actuellement est dans une dynamique de développement économique, développement touristique. Et à partir de ce raisonnement, eh bien, il s'est agi pour elle de manifester sa volonté de s'associer en fait aux organisateurs, parce qu'il ne faut pas le négliger. Il s'agit d'organisateurs du Tour du Jura qui se mettent à disposition depuis de nombreuses années pour organiser des courses cyclistes. On a eu un très bel exemple, c'est à plusieurs reprises l'arrivée du Tour de Romandie. Et maintenant, eh bien, ces gens ont décidé, ont eu la volonté de faire le grand saut et puis de se diriger vers une arrivée d'étape du Tour de France. Donc, quelque part, la ville de Porrentruy ne pouvait pas rester à l'écart de ce grand projet. Et c'est d'une voix unanime que tous les élus, que toute la population nous a soutenus durant ces 4 ou 5 années d'attente et maintenant nous soutiendra jusqu'à la réalisation de cette arrivée d'étape du Tour de France 2012. Dans le cadre de la collaboration de Porrentruy, évidemment, le premier, c'est le côté financier. On sait que les sommes sont importantes. Et dans un autre domaine, eh bien, il s'agissait aussi pour la ville de Porrentruy d'accéder à la demande des organisateurs, aussi bien ASO, Tour de France, que l'organisateur local, au niveau de la logistique. Et là également, eh bien, nous engageons au niveau déjà des services communaux. Si je prends comme exemple tout le problème de la police-sécurité, tout le problème au niveau logistique, eh bien, de l'engagement de la voirie, des travaux publics, également une petite partie de l'administration. Donc on voit à travers ces demandes pour réaliser ce cahier des charges que l'ensemble de l'administration sera engagé et le fait, je pense, avec beaucoup de bonne volonté, mais surtout de grande satisfaction, parce que pour eux aussi, c'est la manière de démontrer que la population peut être satisfaite dans une telle aventure, parce qu'il faut bien qualifier cette arrivée du Tour de France à Porrentruy d'une très très grande aventure. On a eu 45 minutes d'entretien, pas plus. Et puis là, M. Prudhomme nous a dit « Vous êtes une ville parmi 230 qui attendait le Tour de France ». Et puis, on n'a pas désespéré. On est allé 4 fois sur le Tour de France voir des étapes. Et puis, on est remonté à Paris le 14 janvier 2011 pour parler du Tour de l'avenir qui venait au mois de septembre 2011 à Porrentruy. Et puis, pour reparler encore de la candidature Tour de France. Là, on a eu un entretien de 2 heures. Et moi, le lendemain, donc le 15, j'ai dû changer mon mot de passe à mon ordinateur. J'ai mis France 12. J'avais un pressentiment que ce serait en 2012. Donc, on y a cru jusqu'au bout. Et puis, le 10 mai, l'année passée, ça a été confirmé. Après un périple pour le peloton de 93 km sur le territoire jurassien, cette étape sera retransmise en direct et en intégralité par 100 chaînes de télévision dans 190 pays au monde. Je suis particulièrement heureux, mais surtout très ému, d'ouvrir ce soir cette cérémonie de gala qui marque le début des festivités liées à cette arrivée d'étape du Tour de France dans le Jura et qui donne aussi le top départ du compte à rebours des 4 semaines qui nous séparent du jour J. Heureux, au nom du comité d'organisation, qui s'est investi sans aucune limite pour atteindre un sommet de col quasi mythique pour notre petite région. Très sincère merci. Rassemblés autour de grands champions qui nous font l'honneur d'être nos invités, j'espère que vous allez passer une excellente soirée. Excellente soirée à tous et bon appétit. Madame, Messieurs, j'ouvre cette séance. Je vous remercie d'y participer. Nous sommes à quelques encablures du sprint final, puisque nous sommes à 13 jours, me semble-t-il. C'est juste. Je vous remercie de participer. Vous avez reçu l'ordre du jour. Je souhaite que l'on traite à fond les points 3 et 4 et 5 particulièrement, pour qu'on soit au clair sur ces points-là, du fait qu'il y a passablement de petites demandes qui nous arrivent maintenant pour toutes sortes de choses et il faut qu'on avance dans ce domaine. Alors,
Alors, je passe au point 1, le procès-verbal. Alors, le procès-verbal, est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, des commentaires, des questions? Je vous salue à cette officiellement dernière conférence de presse, au jour J-6, puisque dimanche, ce sera l'arrivée du Tour de France sur le territoire jurassien avec arrivée à Port-Rentruy. Pour le jour J, nous avons un total de 1350 personnes engagées pour assurer le bon déroulement de la journée, assurer la sécurité sur le parcours. Et quand je dis 1350, nous partons bien sûr des 700 personnes qui seront sur l'axe entre Goumois et ligne d'arrivée Port-Rentruy. Donc 700 personnes qui assureront la sécurité du parcours. Nous aurons bien sûr aussi une centaine de personnes pour la gestion des places de parc. Nous aurons un nombre important de pompiers. Nous aurons également le service sanitaire en place avec un renfort au niveau de la police, au niveau de l'hôpital. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande affaire, une grosse manifestation. Je ne crois pas qu'on ait eu dans le Jura une manifestation avec 1350 personnes engagées le jour J pour assurer le bon déroulement de la manifestation. Donc, je dirais oui, on est prêt. Il faut que le temps soit aussi avec nous. Alors, ma place au sein de cette organisation, elle est un petit peu... Elle a plusieurs visages parce que c'est vrai que j'ai tout de suite accepté de travailler aux côtés du comité d'organisation locale pour les aider dans ce difficile travail pour arriver au 8 juillet. Et c'est vrai que, ayant participé moi-même cette fois au Tour de France, j'avais de bons atouts pour leur donner des clés et des coups de main, notamment dans les relations avec ASO, dont je suis plus particulièrement chargée. Et puis la deuxième casquette, c'est l'épouse du champion que vous connaissez tous. Et je vais essayer aujourd'hui de m'en faire un petit peu le porte-parole, puisqu'il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Ici, on est représenté, ou l'armée est représentée par 50 hommes qui sont issus d'un bataillon d'aide en cas de catastrophe, le bataillon d'aide en cas de catastrophe 3, plus précisément la compagnie 3, conduite par le capitaine Valterio. Cette compagnie tessinoise est composée de 95% de Tessinois et de 5% des autres langues nationales. Donc vous avez ici une représentation vraiment de toute la Suisse pour assurer cet appui au Tour de France de Port-Rentruy. Les prestations, nous avons des transpersions de transport, où nous assurons une partie des transports de tout le matériel qui est nécessaire ici sur le site au niveau des infrastructures. Nous assurons un appui aux entreprises civiles qui sont mandotées pour la construction des gradins et des tentes particulièrement. Et nous assurons aussi un appui au Tour de France dans le cadre de la régulation du trafic, ceci ayant lieu particulièrement dimanche sur le parcours en appui des polices cantonales et des éléments qui seront engagés. Au niveau de la protection civile, je vous cite juste les quelques grandes tâches qui seront mises en place. Dès le moment où l'armée aura terminé sa mission de montage des infrastructures des tentes, nous avons également, comme vous l'avez déjà appris, la pose de plaques qui vont s'installer par des professionnels, des plaques métalliques qui vont remplir la zone de Courtedoux. Nous aurons 5000 m² de plaques et en complément à ça, nous allons poser 1000 m² de plaques hexagonales qui vont servir au déplacement des personnes et puis à l'installation des véhicules un peu plus légers. Donc ces plaques seront posées par la protection civile. Dans les grands chiffres également, nous avons 8000 mètres de barrières qui ont été commandées, qui vont être installées. Ça représente environ 3200 barrières, dont 2300 qui seront posées sur la ville de Port-Rentruy, depuis ce secteur ici jusqu'aux environs du pont de Halle, et 900 barrières qui seront déplacées sur l'ensemble du parcours, notamment dans les endroits où il y a des cols ou des zones à sécurité de manière plus importante, en respectant le cahier des charges qui nous a été fourni par ASO. Bien évidemment, donc, tout ce matériel à déplacer, donc ça va prendre du temps, puisqu'on a quand même plus de 90 km de parcours. Donc depuis aujourd'hui, des équipes de protection civile avec des moyens de transport déplacent des bottes de paille, déplacent des barrières et déplacent également et vont installer des poteaux pour servir de support pour toute la gestion des déchets. La protection civile a également en charge la gestion de la mise en place des parkings sur l'ensemble du territoire
cantonale sur Porrentruy et sur les autres secteurs. Donc ça signifie de mettre en place tout le pourtour de ces parcs. Une autre mission importante est la mise en place d'une barrière à la croix qui fait 700 mètres de long, qui sera terminée ce matin à midi. Et puis toute la partie ravitaillement. Vous avez entendu que précédemment, on avait 1350 personnes qui étaient attendues à participer à cette organisation la journée du dimanche. Donc ces lunchs seront préparés par la protection civile, ce qui représente un autre chiffre, environ 3500 sandwichs, pour parler un peu plus précisément des choses. Donc ces sandwichs seront préparés durant la nuit du samedi au dimanche. Au niveau des autres missions importantes qui vont prendre du temps, il y a toute la partie signalétique qui nous est imposée par le Tour de France pour signaler aux véhicules suiveurs, soit aux personnes qui viennent avant la course comme les camions, soit aux personnes qui viennent après la course, soit aux journalistes. Il y a tout un concept de signalétique à poser sur la ville de Porrentruy pour diriger de manière précise les camions, puisque vous savez qu'ils vont quitter les camions et les suiveurs l'étape précédente à la planche des Belles-Filles aux environs de 20 h pour être attendus ici sur la zone d'arrivée à partir de 22 h, en principe jusqu'à 2 h du matin. Donc le Tour de France a tout un concept extrêmement précis qui doit aller vite, puisque le montage va débuter dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 5 h, et tout doit être prêt aux environs de 12 h, ce qui laisse 7 h pour monter ces infrastructures, ce qui est relativement court. C'est pourquoi on a des cahiers des charges extrêmement précis et des emplacements qui sont définis à l'avance pour que cette mise en place se fasse selon les repères habituels qu'ont les techniciens d'ASO. La route est fermée 3 heures avant le passage du premier coureur et l'ouverture interviendra selon les directives d'ASO une demi-heure après le passage de la voiture balai de la gendarmerie de la garde républicaine. Donc le col de la Croix, où on attend beaucoup de monde, le col de la Croix sera certainement fermé à toute circulation depuis le vendredi. On a aussi la montée de Saucy, qui peut être un endroit intéressant. La ville de Porrentruy, c'est clair, il y a une estimation ici, le site d'arrivée sera fermé à partir de 5 h du matin. Donc au niveau des forces d'intervention, sapeurs-pompiers, ce sera plus de 150 personnes qui seront engagées tout au long du parcours du Tour de France. Les bêtes noires au niveau du Tour de France, ce sont les accès. Donc là, avec ASO et la direction de course, depuis le poste de commandement, on devrait prendre la décision pour pouvoir passer. Donc comme je vous rappelle, au niveau des sapeurs-pompiers, ce sont 150 personnes qui sont engagées. Maintenant, ceci, ces quelques centimètres qui sont récoltés ici, représentent toutes les missions de sécurité qui ont été nécessaires sur les 93 km du parcours. Je vous ai remis un tout petit fascicule là. Mis à part la dernière page, c'est ce que chaque bénévole va recevoir. Enfin, bénévole, sécurité, il y a de la police, etc. Tous ceux qui sont concernés donc par les plantons sécurité. Donc, après avoir été briefés à Seigneur-Léger à 8 h 30, ils auront réceptionné également leur mission. Ils vont se déplacer sur leur site. Donc, pour se déplacer sur leur site, ils auront donc ces plans, donc la page de garde. Ensuite, je joins également le concept de sécurité qui donne les tranches horaires avec la tête de la course ici qui est l'horaire 0, puisqu'on remonte en amont et nous entrons en activité 3 h 15 environ avant le passage des coureurs. Je suis très heureux en fait d'être ici puisque ça nous permet de découvrir un panorama que je connaissais pas. C'est très sympathique, donc voilà, c'est très bien. C'est une bonne expérience. Pourquoi ici? Parce qu'on n'était pas trop loin, donc on s'est dit voilà, c'était l'occasion. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu aller chez nous, en Franche-Comté, mais comme il y avait un peu trop de monde, on s'est dit on va changer de coin, puis on avait un jour d'avance comme ça. On pourra regarder la montée du col de la Croix.
Oh ben, bon, les favoris vont se regarder, ils vont rester... je pense que ça va se neutraliser et puis bon, peut-être un second couteau qui va faire profiter de la situation, mais je pense pas qu'il y aura un changement par rapport à l'étape de la planche des belles filles. Alors le bon Dieu météo nous a un peu cassé les pieds hier, nous a un peu cassé les pieds cette nuit et maintenant ça commence d'aller bien pour parquer les gens. Le terrain commence de supporter les voitures. On a eu quelques soucis ce matin où il a fallu retirer des camping-cars qui étaient un peu mal embouchés. Oui, ici c'est chez moi, c'est la ferme de Surplément où on fait un parking camping-car, parking voiture. Et puis il y a des places pour positionner les tentes aussi, pour ceux qui sont intéressés. Oh, mais c'est fantastique, c'est une fête, les gens sont super, sont sympas. Il y a même des gens du village qui sont montés pour manger un bout parce que c'est la société de jeunesse du village qui s'occupe de la cantine. Alors ils sont très solidaires. Et puis les gens de l'étranger, là, ils sont super, il y a une bonne ambiance. Non, c'est magnifique. Je souhaite qu'une chose, c'est que la journée de demain soit superbe, qu'on ait le beau temps et puis que les gens qui viennent nous voir aient du plaisir à venir et à y revenir dans le Jura. Voilà. Aujourd'hui c'était un peu calme dans la journée, mais maintenant ça commence à défiler, ouais. Et on s'attend à recevoir du monde pratiquement toute la nuit jusqu'à demain dans la matinée, vu que le col sera fermé à 12h30. English? Yes, I speak a little bit English. It's only one camping car. Camping car. Yes. Okay, c'est 15. Hein? C'est 10. 10. 10 francs or 10 euros. And you can go at the left. On the left. On the left, yes. Yes. And pay here or? pay here, yes. Thank you. Thank you. Thank you. On the left. On the left, yes. Dès l'arrivée de la 7e étape à la planche des belles filles, l'imposante caravane des camions transportant toute l'infrastructure de la zone d'arrivée fait son entrée à Porrentruy la nuit tombée. Ce sont quelques 150 camions qui prendront position dans la plaine de Courtedoux pour y dérouler 35 km de câbles. Dans cette plaine, les installations érigées par l'armée et la protection civile sont déjà opérationnelles. Ce sont des gradins pour 8000 personnes et une tribune VIP pour 1000 personnes. Des tentes de 2200 m² pour la salle de presse, la direction de course, la restauration des journalistes et des invités VIP. Pour stabiliser le terrain, 5100 m² de plaques métalliques et 1000 m² de plaques hexagonales plastiques ont été posées. Tout cela pour recevoir les 198 coureurs des 22 équipes, les 4500 accompagnants, dont 2300 journalistes, représentant 700 médias, 100 chaînes de télévision, couvrant 190 pays et 2500 véhicules. Dès le lever du jour et jusqu'à la tombée de la nuit, c'est une ruche bourdonnante qui s'activa et qui disparut aussi vite qu'elle était arrivée. Avec les organisateurs locaux et aussi avec la société ASO, que nous avons pu rechercher toutes les possibilités pour faciliter le passage de cette étape sur le territoire suisse. Aussi, c'est clair que faute de base légale suffisante, il n'a pas été possible d'exonérer les véhicules de plus de 3,5 tonnes, ceux soumis à la fameuse RPLP, taxe sur les poids lourds. Il était matériellement impossible de traiter tous ces véhicules entre samedi et dimanche, tant à l'entrée qu'à la sortie de Suisse. Il aurait fortement été à craindre que si on avait dû appliquer les prescriptions usuelles en vigueur, le dernier véhicule serait rentré en croisant le premier qui ressortait.
Pour éviter ce genre de problème, 2 collaborateurs de la douane de Boncourt iront jeudi 5 juillet à Saint-Quentin pour régler sur place ce problème de taxe RPLP avec les organisateurs, et ce qui nous permettra d'éviter des bouchons à la frontière à Boncourt samedi et dimanche lorsque ce flux de véhicules se présentera à l'entrée en Suisse. Visiblement, la mayonnaise prend, et puis maintenant, le soleil est là, donc je trouve que c'est magnifique. On se réjouit de vivre tout ça pour de vrai. Hein. D'habitude, on regarde plutôt les étapes à un moment à la télé. Là, c'est vraiment magnifique, donc que des remerciements et de la gratitude. À 5h30, c'était pas terrible. À 7h, c'était encore pire. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que le soleil est arrivé, eh bien, on a repris espoir. Mais en fait, tout était en ordre, tout était en place. Et nous avons juste quelques soucis de parking, mais sinon, tout se passe bien. Et le monde commence d'affluer vraiment sur Porrentruy et sur l'ensemble du Jura. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur, il y a plein de plaques extérieures des autres cantons, mais aussi des Hollandais, des Français, des Allemands. On a été hier sur le col à la Cacrelle, il y avait plein de monde également. Donc ouais, c'est les Jurassiens, mais c'est aussi le Jura qui s'ouvre sur l'extérieur, et ça c'est important. C'est très bien. La Suisse, c'est un beau pays qui sait toujours très bien accueillir le Tour. La Suisse se prête au Tour de France avec un relief qui correspond aux attentes des spectateurs, avec beaucoup de mouvements, avec une course de mouvement. Et la Suisse peut offrir ce genre d'arrivée. Et puis c'est un accueil, c'est des gens, c'est aussi un savoir-vivre en Suisse. Le Français aurait tendance à dire que le Suisse est un peu lent, pas du tout. Le Suisse est très accueillant, le Suisse est très sympathique. Et comme d'habitude, on a été très bien reçus en Suisse. De toute façon, pour la Suisse, c'est toujours un grand événement. Le Tour de France en Suisse, c'est quelque chose de fabuleux pour tout le monde, pour la région, parce qu'il y a déjà une visibilité complètement extraordinaire. Et puis, bien sûr, pour le spectateur qui voit ce que c'est le plus grand événement au monde de cyclisme. C'est un événement exceptionnel en plus, hein, ça défie tout ce qu'on a pu organiser jusqu'ici. Donc c'est génial pour différentes raisons. D'abord, parce qu'il fait beau, ça c'est la chance. Parce que quand on a vu la météo de ce matin, c'était pas terrible. En plus, ça resserre les liens et ça, c'est important. On sent qu'il y a une équipe, qu'il y a un groupe. Et je pense que là, il faut tirer un gros chapeau aux volontaires parce que c'est une sacrée organisation. Le cahier des charges de ASO est juste extraordinairement difficile à tenir. Donc c'est un sacré défi. Puis en même temps, on démontre aussi que les Jurassiens sont capables d'organiser des grandes manifestations. Puis ça, je pense que c'est le principal message qu'il va falloir communiquer à l'extérieur. Disons que c'est vrai que c'est énorme, hein, le Tour de France, ça c'est le moins qu'on puisse dire. L'organisation, je crois qu'elle fait peur un petit peu à tout le monde lorsqu'il faut l'installer. Une fois qu'elle est installée et qu'elle fonctionne, ça fait plus peur. C'est une grande machine qui se met toujours en place, où qu'on arrive, quoi qu'on fasse. Mais c'est vrai que c'est un gros travail, notamment pour les organisateurs du coin. L'accueil, la mise en place en fait, ou la mise de la place à disposition plutôt, est très très importante. Et on le voit aujourd'hui, quand il faut aller sur des terrains qui ne sont pas bitumés et qu'il pleut, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive toujours. Le plus grand défi, c'est simple, c'est d'amener quasi 800 ampères au milieu de la plaine de Courtedoux, électrique, et puis aussi la fibre optique. Donc on a dû faire tirer par Swisscom une liaison de quasi 2 km sur Bressocourt pour aboutir ici. Donc ça, c'est 2 défis qu'il fallait relever et puis qui sont réussis aujourd'hui. Donc en fait, le village du Tour, c'est 4500 personnes en permanence. Entre les journalistes, les organisateurs, les techniciens, tout le personnel, ça représente une toute petite ville. Et donc on met à la disposition de cette petite ville un commissariat mobile qui est toujours implanté au niveau de la tente de la presse. Et si un membre de ce petit village est victime d'une infraction, eh bien il peut venir porter plainte ici. Comme ça il gagne du temps. Voilà. Genève 44. Oui, il y a les polices de Neuchâtel, Tessin, Berne, Valais, Vaud, police lausannoise. Opérationnel, oui et non. En ville, c'est un peu le bordel. Tout est obstrué, donc il y a des déviations qui sont mises en place et il semble-t-il qu'elles ne sont pas respectées. Donc toutes les voitures arrivent en ville et puis c'est un peu la gabegie. Se dépêcher, c'est pas trop nécessaire, mais allez-y gentiment. C'est pas trop grave, j'ai déjà quelques minutes de préparation avant qu'on ait la solution. De la fierté pour notre petit Porrentruy,
Qui c'est qui aurait dit il y a quelques années qu'on aurait un tel travail sur les épaules pour mettre ça au point? C'est génial. C'est génial, je suis fière pour Porrentruy et la région. Bien sûr. Ah oui, à regarder toutes les vitrines à Porrentruy. C'est décoré de vélos, de plusieurs choses, aux cyclistes. Oui, puis les gens attendent ça depuis... c'est la fièvre depuis 15 jours. Oui, oui, oui. Et chapeau pour les gens qui sont à la tête de l'organisation. Puis toutes les petites mains à côté qu'on ne voit pas, mais qui sans eux, l'étape ne se ferait pas. Vive le Tour! C'est vraiment une étape comme il y en a peut-être rarement eu. Déjà, j'ai discuté avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Il m'a dit vous avez un terrain qui est magique, exceptionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura du spectacle, effectivement, pour tout le monde. Les Suisses peuvent être fiers de cette étape. En plus, c'est dans une petite ville, pas très... Bon, elle est déjà connue, mais peut-être pas assez connue. Mais il y aura bientôt une liaison TGV depuis Porrentruy qui reliera Paris le plus vite possible. Et puis ça a une ouverture sur le canton du Jura. Eh bien que la Corée France TV Sport, ce sera de nouveau aux alentours de 15h, que nous aurons aussi d'autres rendez-vous à 15h10, les cadets juniors. C'est une opération menée par ASO avec Culture Vélo. Ce sont évidemment des magasins pour la pratique du cycle, toutes les pratiques, qu'elles soient ludiques ou sportives d'ailleurs. Donc effectivement, il y aura tout à l'heure les cadets juniors qui franchiront la ligne. 25 minutes, 30 minutes. La première course des petits, ouais. Oui, justement, voilà. Je m'occupe de la promotion et animation. Et on essaie de faire pour que ça soit le mieux, le plus beau autour du Tour. Ouais, alors on va s'occuper de la course des jeunes. Donc ils vont arriver ici depuis l'hôtel de ville en 3 groupes. Et puis le but c'est qu'ils puissent faire les 2 derniers kilomètres du parcours. Et puis après ils vont monter sur le podium, faire des photos, enfin pour que ça soit un événement sympa pour eux et qu'ils s'en souviennent un moment. Daniel, je ne sais pas si on peut donner quelques infos à nos amis qui sont... Accroche-toi! Ah mon Dieu! Il reste 104 km, évidemment beaucoup. Ah ouais, attends, on va mettre le feu là! Ah ouais! De l'équipe on va mettre le feu! Permanent. Là, je suis en train de partager un beau moment avec tout simplement tous les spectateurs du Tour de France. Avec la caravane Cochonou. Enfin, nous ne sommes pas dans la caravane. Moi, je suis animateur pour la marque Cochonou à la ligne d'arrivée et à la ligne de départ. Et là, comme vous pouvez le constater, on a un Solex qui donne un bloc. Cochonou, c'est la tradition. Hein. Donc, Cochonou, c'est le savoir-être, le bon vivre, voilà, la bonne humeur, la chaleur, le partage. Super, à bientôt. Une information concernant l'étape, c'est une étape superbe. C'est parti très très vite, grosse bagarre à toutes et à tous évidemment. Un bonjour amical pour l'arrivée de l'étape ici à Porrentruy où nous étions venus avec le Tour de l'avenir. On va retrouver 26 coureurs en tête. Jens Voigt, le coureur de l'équipe RadioShack Nissan, et Kreuzwag de l'équipe Rabobank ont lancé la course en tête, mais maintenant ils sont repris par une grosse vingtaine de coureurs. On aura tout à l'heure la composition de ce groupe de tête. Le peloton est pointé à 18 secondes. Un peloton qui ne baisse pas les bras. Donc dans la course à laquelle, avec Michael Cherel, que nous retrouvions en tête, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. C'est une sévère explication actuellement donc en tête de course et il reste 108 km à couvrir. Pour aller de Liège à Paris, par la route du Tour, il faut passer par Porrentruy.
champion, mais à fond, la pression. Et champion, ne lâche pas la pression. Né dans l'écran, cul dans le sofa, tu regardes le tour. Alors qu'il passe devant chez toi, ramène ta Cronenbourg. À Belfort, ils ont bouffé du lion au petit dès ce matin. Ce soir, ils auront du cochon comme à la Saint-Martin. Champion, mais à fond, la pression. Et champion, ne lâche pas la pression. Entre les sapins, les chevaux, serpente le goudron, se déroulent les chevaux, défilent du peloton. Les filles se sentent plus de joie vers la côte d'Acour. Regardez-moi dans les ports. Et voici le moment. Ah, c'est dur le cyclisme, hein. Lorsque j'ai tracé ce parcours de l'étape Belfort-Porrentruy à la demande d'ASO Tour de France, entre le 15 et le 18 janvier 2011, je savais que ce ne serait pas un peloton, fût-il petit, qui franchirait la ligne d'arrivée à Porrentruy. 150 km 500, dont 93 sur territoire suisse. Départ de Belfort sous conduite durant 6 km 400, puis 16 km parfaitement plats. Première difficulté, la côte de Bonneval, 4e catégorie. Suivi au kilomètre 32 du col du passage de la Douleur, 3e catégorie, ainsi nommé en hommage aux maquisards franc-comtois durant la dernière guerre. Troisième et dernière difficulté française au kilomètre 50, la côte de Maison-Rouge, 2e catégorie. Entrée en Suisse au kilomètre 64 500, au pied de la côte de Seigneur-Légier, 2e catégorie. Deuxième catégorie au niveau des points, et c'est Kessiakov, donc qui est passé au commandement, le corps suédois, donc de l'équipe Astana Kessiakov. 18 km de répit, durant lesquels, du Bémont à Montfaucon, les coureurs se sont ravitaillés. Cet exercice est très prisé par les spectateurs, car les coursiers ralentissent pour attraper les musettes comprenant des barres énergétiques, des gels et quelquefois des gâteaux de riz, voire des petits sandwichs. Ceci avant d'attaquer un des gros morceaux de la journée, la côte de Saucy, 2e catégorie, avec des passages à 14%. Le Tour de France est la seule course qui se déroule sur un parcours privatisé, fermé à toute circulation. Le parcours a été fermé 3 heures avant le passage des coureurs. Entre la voiture feu rouge et la voiture feu vert du dispositif de sécurité, le spectacle pouvait commencer avec la très attendue caravane publicitaire. Cette caravane est composée de 180 véhicules et déroule son ruban coloré sur 20 km de défilé. Cela représente 45 minutes de spectacle, parfois loufoque. Lors de chaque étape, ce sont environ 700 000 gadgets publicitaires ou autres qui sont distribués. Dès le début de la caravane publicitaire et jusqu'à la voiture balai,
c'est la prestigieuse garde républicaine qui assure la sécurité de ce qui est nommé la bulle Tour de France. C'est elle qui intervient en toutes circonstances avec ses motards dont la réputation a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Il est à remarquer que des accords entre la Suisse et la France ont permis aux gendarmes suisses et français de circuler avec leurs armes de service de part et d'autre de la frontière. À peine 3 km de répit et c'est l'entame de l'avant-dernière difficulté, la côte de la Cacrelle, deuxième catégorie. Dès lors, ce ne sera plus que montée et descente avant de plonger sur la joie. On démontrait leur qualité qui se rapproche de la dernière minute et 13 secondes. Les cordons de l'escalade de la côte de la Cacrelle, 4 km 300 d'ascension avec le Kescakov. Toujours s'installer au commandant et Thibaut. Shimmering light, my head ready and the sight dim. I had to stop for the night. There's just two in the doorway. I held on each and there, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. On the dark is a hallway. Lost my love for many times, brought it up through the air. Up behind in the distance, I saw shimmering light. My head ready and the sight was dim. I had to stop for the night. There's just two in the doorway. I held on each and there, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle. Mes infos, l'impression. Les champions ne lâchent pas l'impression. Sur les starting blocks à Belfort, ils prennent leur essor. À Porrentruy sous le dinosaure, on verra des fûts forts. À Belfort, on se lève tôt pour chauffer les plateaux. À Provence, on se couche tard, juste après les fêtards. Le long serpent multicolore des coureurs descend le tracé de la course de côte des Rangiers et s'engouffre dans la cité médiévale de Saint-Ursanne. Passé la deuxième porte, on entre dans le vif du sujet du col de la Croix, classé première catégorie, eu égard aux difficultés antérieures. 3 km 750, 16% au début du col, 18% à la fin avec déjà 140 km dans les jambes. Les organismes sont en souffrance. Et nous revenons donc sur la tête de course avec Kescakov toujours en tête et Thibaut Pinot qui est à 41 secondes. Thibaut Pinot, le grand de l'équipe, FDJ Big Mat qui se rapproche de Kescakov. Thibaut Pinot est en train de rejoindre l'homme de tête. Kescakov, le grand suédois, va être repris par le Benjamin du Tour de France. Il y a 10 ans d'écart entre les deux hommes. Kescakov a 32 ans, voilà. Thibaut Pinot qui fait la jonction avec Kescakov. Voilà, Thibaut Pinot s'en va tout seul. Tout seul, il est en tête. Il se retourne pour juger de l'écart par rapport à Kescakov. C'est un match entre les deux hommes.
de course, alors qu'une foule énorme donc assiste au passage de Thibaut Pinot, retourne avec Fabien pour des nouvelles, alors que la foule est énorme dans cette dernière difficulté où le Benjamin du Tour, au sommet du col de la Croix, formant de Poitiers est en train de passer en tête. Thibaut Pinot qui voulait gagner hier chez lui, il n'est pas très loin pour lui et il est pour le moment au commandement. Il va entamer la descente. Thibaut Pinot, le Benjamin du Tour, qui voulait absolument disputer le Tour de France, il a convaincu Marc Madiot et aujourd'hui il est seul en tête dans le final de l'étape. Thibaut Pinot est seul en tête. Le Benjamin du Tour répond à l'équipe. FDJ Villemate au commandement avec un avantage de 8 secondes. Et devant Thibaut Pinot, chacun s'accorde à reconnaître qu'il s'agit là de l'un des très gros espoirs du cyclisme français. C'est le Benjamin du Tour. Il est à 11 km de l'arrivée. L'écart avec Kessiakov se réduit, on le voit actuellement. Donc Kessiakov qui va tenter de faire la jonction avec le poids donc de l'équipe. L'écart est 8 secondes. Nibali donc déchaîné dans la descente. Le point on retrouve, voilà donc Froome qui s'est fait une grosse frayeur. Le meilleur frappeur du Tour en essayant de suivre l'Italien qui est peut-être le meilleur descendeur du peloton. Donc Bradley Wiggins est là en 3e position. Chaque moment est idéal pour essayer d'imposer sa course. 1 minute et 11 secondes donc de Thibaut Pinot, alors que le poursuivant donc Kessiakov est maintenant 18 secondes. Le Benjamin du Tour pour aller chercher la victoire d'étape ici donc sur cette ligne d'arrivée à Porrentruy, pas très loin de chez lui. Lui qui est arrivé donc chez lui carrément à la planche des Bellevues, il a terminé à la 15e place. Il est 4e meilleur jeune au maillot blanc parrainé par Skoda Auto. Mais pour sa première participation au Tour de France, on sait qu'il est l'un des plus beaux tempéraments du peloton. Bien Thibaut Pinot est à 6 km 700 de l'arrivée. Le peloton maillot jaune est à 1,04. On sait qu'il est l'un des plus beaux tempéraments du peloton. Bien Thibaut Pinot est à 6 km 700 de l'arrivée. Le peloton maillot jaune est à 1,04 et Kessiakov est à 20 secondes, c'est bien ça, Fabien? Exactement. Des moments d'exception avec son jeune port à 5 km 700 de l'arrivée. Thibaut Pinot, le port de l'équipe FDJ Villemate est en train donc de gagner vraisemblablement cette étape. C'est pas la peine de discuter avec Marc Manata, il n'aura plus de 8 secondes. Il y a seulement défavorable, donc on a dernière victoire qui est là. Évidemment, nous allons toucher notre tête qui recherche la plus maximum. Donc pour se protéger du point défavorable dans le dernier kilomètre. Pour donc dans la dernière victoire, il y a toujours 37 secondes d'avance à celui-là, Richelieu, auquel on assiste maintenant évident. Porrentruy. Voilà, donc il passe devant ce public. On va cesser le Benjamin du Tour, accompagné par le public qui sera vraisemblablement 35 secondes. Donc à 2 km de 5 secondes. Donc à 2 km de l'arrivée à l'intérieur de Van der Broek. Van der Broek qui est parti donc à la poursuite. On est à 2 km à tenir pour Thibaut Pinot. 2 km pour le point de l'équipe FDJ Villemate. Voilà donc le public qui l'accompagne. Il est où là? Là, il est devant chez Benet. Ah bah c'est bon.
messieurs, votre attention. Dans un court moment, nous allons nous retrouver avec la cérémonie protocolaire de l'étape du Tour de France 99e édition. Étape qui nous amène à Porrentruy. Elle était attendue avec pas moins de 7 ascensions au programme. Une grande bagarre et l'arrivée et la victoire d'un jeune talent plein de promesses. Mesdames et messieurs, précédé de l'hymne officiel, la cérémonie protocolaire de l'étape du jour. Il est récompensé par les hôtesses Powerbar. On peut l'applaudir plus fort encore. Thibaut Pinot, 22 ans, Benjamin du Tour qui gagne le jour de la Saint-Thibaut. Absolument félicité par Bernard Hinault, Elisabeth Baumschneider, Gérard Guénat, Charles Juillard, Jean-Claude Salomon et Claude Bartoulot. Et puis de l'autre côté du podium, eh bien, Rémi Montavon, Sophie Morisset-Fichot, Jean-Pierre Beuret, Olivier Aubin et Marcel Van Arène. À leur tour, félicite chaleureusement Thibaut Pinot et le public de Porrentruy Jura Suisse pour les acclamations. Voilà, Thibaut Pinot, quelle performance, décidément quelle finale, ça reste dans les grandes journées. Ça rappelle à Bernard Thévenet que l'on voit aux côtés de Christian Prudhomme. Il avait le même âge, Bernard Thévenet. On l'a cité plusieurs fois, Bernard. Rassurez-vous, on l'a bien reconnu. Donc, Didi Thureau qui est avec nous et Bernard Thévenet qui avait gagné à 22 ans la Mongie. L'âge auquel, eh bien, Didi Thureau démontre également déjà de belles qualités sur les routes du Tour de France où il était maillot jaune. On se retrouve maintenant avec le maillot jaune de premier au classement général parrainé par Helsel. C'est le champion britannique Bradley Wiggins, le grand de l'équipe Sky, triple champion olympique de poursuite par équipe, septuple champion du monde, vainqueur cette année de Paris-Nice, Tour de Romandie et vainqueur du Critérium du Dauphiné, le maillot jaune. Helsel, le bouquet fait de fleurs jaunes, le petit lion qui symbolise la première place au classement général et les bravos du public de Porrentruy pour Bradley Wiggins. Maillot jaune du Tour de France 2012. Un ciel bleu, du soleil et un public énorme, c'est tout simplement ça le Tour de France télévisé dans 190 pays à travers le monde. Porrentruy, merci de votre accueil. Nous avons passé une superbe journée en votre compagnie. Demain, place au contre-la-montre et mon cher François, nous allons terminer la cérémonie protocolaire comme nous l'avions commencé avec l'hymne officiel de la 99e édition ou 99e édition du Tour de France. C'est comme vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est une belle arrivée, c'est une belle, comment dirais-je, c'est une belle et grande organisation. Mais c'est pas souvent que le Tour de France arrive dans une région comme ça, quoi. D'habitude, il arrivait dans les grandes villes, Genève, Lausanne, ou bien alors à Verbier. Mais là, à Porrentruy, c'est presque inespéré, hein, c'est magnifique. Ils l'ont trouvé très très difficile, c'est vrai.
Ils ont découvert une région très sélective, plus dure que sur le papier. Finalement, on a toujours un roadbook dans les équipes et on s'aperçoit que cette étape était très difficile. On a employé pour les puristes des braquets de 39-25, voire 39-27 pour certains. Et le côté sélectif, la course, le peloton a littéralement explosé entre la côte de Saucy, la montée de la Cacrelle et surtout le col de la Croix. Et tout ce qu'on pouvait espérer finalement de la réussite de cette étape, la difficulté et l'engouement, il y a eu du spectacle et un très beau vainqueur et surtout du mouvement et une course comme on les aime, nerveuse, qui a donné beaucoup de plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. Je remercie surtout mon comité d'organisation et toutes les commissions qui ont travaillé d'arrache-pied pour vivre une superbe fête. Véritablement, tout le monde a bossé à fond et aujourd'hui, on peut vraiment être très fier de la région jurassienne, très fier de sa population, très fier de nos autorités et de tous ceux qui nous ont aidés. Merci beaucoup. C'est une grande réussite. On nous aurait demandé ce matin d'écrire ce que nous souhaitions comme succès pour cette manifestation. Je ne suis pas sûr qu'on aurait osé en demander autant. Alors la Suisse a existé pour le monde aujourd'hui, on peut le dire comme ça en toute modestie. Le Jura, la joie, c'est formidable. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé sur le col de la Croix aujourd'hui, j'ai eu un brin d'émotion, j'ai eu le cœur qui m'a un peu serré. Parce que je veux dire, quand même, le Jura, il est aussi fort que les autres, j'entends. Puis les gens ont répondu, c'était vraiment fantastique, un moment fantastique pour le Jura. Alors j'espère qu'elle aura un impact, c'est une fête populaire très importante, fête mondiale. Et puis dans le domaine touristique, ça a permis à de très nombreuses personnes à travers le monde de voir nos beaux paysages, de se rendre compte que nous avons une accessibilité qui est facile, puisqu'elle s'améliore de plus en plus, et puis que par là même, j'espère que les personnes viendront visiter le canton du Jura. Alors il n'y a pas eu de pépin effectivement. Maintenant la décompression, c'est demain qu'on va pouvoir faire le bilan, parce que maintenant je ne suis encore pas en mesure de réaliser. Ce qu'il y a de très positif, tout à l'heure je discutais avec Christian Prudhomme, je lui demandais ce qu'il pensait de cette étape. Alors franchement il nous a félicités. Il a félicité donc pour le parcours qui a donné lieu à des joutes sportives extraordinaires. Il était très content du nombreux public qui était enthousiaste et discipliné. Alors il vient de Dorvod, notre élevage, chez Juillard à Dorvod, l'élevage du Clovira, où on élève des franches montagnes de père en fils. Et puis on a décidé cette année de faire un cadeau exceptionnel parce qu'il y avait l'arrivée du Tour de France à Port-Rentruy. Et puis on aime beaucoup le sport, alors ma femme qui court beaucoup, on a dit qu'on voulait faire un effort pour ça, pour le Tour de France, puis la région. Puis surtout promouvoir le franche montagne. C'est un très beau cadeau. Ouais, j'espère qu'il sera apprécié par Bernard Hinault, Mais on se réjouit déjà d'y conduire et puis de voir où le milieu où elle sera plus tard. On va l'atteler. On va attendre encore un an, qu'elle se fasse un peu plus costaud, et puis après on va l'atteler. À 2 ans et demi, on commence aussi. Ah ouais. Non, elle est très calmée. Voilà, Sabine Rira, donc tu es la présidente de l'association jurassienne des enfants cancéreux. On a voulu marquer d'une pierre blanche cette magnifique journée aujourd'hui avec tous ces enfants qui sont malheureusement atteints dans leur santé. Qu'est-ce que vous avez vécu de magnifique aujourd'hui avec ce beau temps aussi pour ces familles? Moi, je ne savais pas trop comment ça allait se dérouler avec les enfants, mais je crois qu'ils étaient enchantés, la balade en voiture, après ici devant, juste sur le parking, la ligne d'arrivée, c'était vraiment l'éblouissement. Et ils étaient d'une telle excitation ce matin que j'étais en souci quand même. Mais c'était vraiment nickel. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé, de nous avoir fait participer, de nous avoir conduits, de nous avoir guidés tout au long de cette journée splendide, pleine d'émotions. J'ai beaucoup de peine à retenir les larmes. Alors cette fois, je suis totalement libéré et j'ai dit avant que la fête soit belle et qu'elle continue surtout, parce qu'elle a déjà été belle et j'espère qu'elle sera encore belle ce soir. Merci encore pour tout ce que vous avez fait aussi pour la promotion de notre canton. Pour aller de Liège à Paris, par la route du Tour, il faut passer par Port-Rentruy, c'est à peine un détour. Quand le monde verra ce pays où roulera le cortège, plus personne ne dira qu'ici c'est pas beau sans la neige. Vois sur nous mon camp le soleil, et les nuages planent.
champion, ne lâche pas la pression. Né dans l'écran, cul dans le sofa, tu regardes le tour. Alors qu'il passe devant chez toi, ramène ta Cronenbourg. À Belfort, ils ont bouffé du lion au petit dès ce matin. Ce soir, ils auront du cochon comme à la Saint-Martin. Avant un défilé, les gars sont dans les phares. Battez leurs mollets épilés, à vous au Canada. Et champion, mais à fond la pression. Et champion, ne lâche pas la pression. Entre les sapins, les chevaux serpentent le goudron où se déroulent les chevaux, défilent du peloton. Les filles ne se sentent plus de joie vers la côte de Zakour.